L'invité de la matinale sur NC Première. Il est temps pour nous donc de retrouver Angélique Souche et son invité aujourd'hui, Bertrand Mongaudin, cancérologue. Bonjour. Bonjour à tous. Le cancer est la première cause de décès, le cancer du sein en particulier, puisqu'il tue 20 Calédoniennes en moyenne chaque année. Le cancer du sein, cause nationale de santé publique, qui mobilise à travers l'opération Octobre Rose et dont nous allons parler avec vous ce matin, docteur Bertrand Mongaudin. Vous êtes le chef du service oncologie au Medipôle. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on diagnostique environ en moyenne 140 cancers du sein chaque année en Nouvelle-Calédonie. Qui sont ces femmes ? C'est un cancer qui touche toutes les femmes, de toute ethnie, et je dirais presque de tout âge. Alors effectivement, le cancer du sein est exceptionnel avant 30 ans, mais il existe. En Calédonie, les pics de fréquence, il y a deux pics, d'après si je me souviens bien, l'un entre 45 et 55 ans, et l'autre après 65 ans. Donc il est clair que c'est là le premier cancer en diagnostic nouveau par an en Calédonie, et c'est bien sûr le cancer le plus fréquent chez la femme. Alors on va commencer, j'allais dire, par les choses qui fâchent, la polémique qui dure, la polémique sur le diagnostic. Un diagnostic qui, en métropole comme en Nouvelle-Calédonie, est systématique, proposé aux Calédoniennes qui ont plus de 50 ans, tous les 2 ans. On leur propose systématiquement et gratuitement de se faire dépister. Beaucoup d'associations et même de médecins tirent la sonnette d'alarme en disant que c'est un dépistage systématique qui peut être contre-productif. Faut-il, oui ou non, se faire dépister après 50 ans? Oui, c'est ça, vous parlez du dépistage en fait. Oui, dans le dépistage, on reproche, je crois, grossièrement 2 choses. Le surdiagnostic, c'est-à-dire qu'en faisant des examens qui sont devenus très performants, on voit des suspicions de cancer qui n'en sont pas, ou des états précancéreux qui peut-être ne deviendraient pas des vrais cancers. Ce qui représente peu de pourcentage, et grossièrement c'est 10% des patients. Ça veut dire que si on soigne et qu'on trouve 10 états précancéreux chez 10 femmes, enfin un état précancéreux chez 10 femmes, il y en a 9 qui seront guéries définitivement, mais une aura été opérée pour pas grand-chose effectivement, mais on ne sait pas laquelle. C'est ça le problème. C'est difficile, je vous coupe, mais c'est difficile pour la femme, pour la patiente. C'est une partie intime de son corps. Oui. Si les statistiques sont favorables au dépistage, dans l'intimité de la patiente, c'est compliqué de se dire que peut-être il y a une chance sur 10 pour qu'elle soit éventuellement jusqu'à opérer pour rien. Tout à fait. Enfin, une chance sur 10 si on voit quelque chose et s'il s'agit de pré-cancer. Oui, donc beaucoup moins. Mais malgré tout, ce risque qui existe, il est compliqué de l'objectiver. Les campagnes de dépistage de l'ASS qui ont été faites, je crois que ça a démarré en 2009, me semble-t-il. Et quand on regarde les chiffres statistiques qui sont donnés par l'Orgie du cancer en Calédonie, on voit qu'en 2009 et 2010, il y a eu un surcroît de cancer par rapport à la moyenne générale. Grossièrement, c'est 900 nouveaux cas par an. Parce que les campagnes de dépistage a montré et a permis de trouver des nouveaux cancers. Moi, je pense que c'est une polémique. Il y a aussi le deuxième fait que certains disent, en particulier des médecins, que de faire des radios répétées comme ça augmente le risque de cancer. Alors c'est vrai qu'à une époque, les radiographies, les rayons X étaient censés donner des cancers à long terme, après 10 ou 20 ans d'exposition et de nombreuses expositions. Mais je crois que là, le risque a été évalué comme 10 minutes de vol sur Air Calin entre Tokyo et Nouméa. Là encore, c'est une comparaison oui, peut-être c'est un peu difficile bébête, pour une femme qui risque sa vie. Donc vous, le praticien, conclusion au quotidien qui soignez ces femmes, vous conseillez malgré tout d'accepter cette invitation de l'Agence sanitaire et sociale. Moi, je dirais que, avec ce que je vois à l'hôpital, j'entends, je dirais que le dépistage, c'est pas la priorité. D'abord, il faut commencer par soigner. Dès qu'on a quelque chose, au moins aller voir son médecin, dès qu'on a quelque chose qui ne nous paraît pas normal dans le sein. Et pas attendre que ça fasse mal, ou pas attendre qu'on ait des boutons, que ça saigne, ou quelque chose comme ça. Donc déjà, je dirais, si on commençait un petit peu à se prendre en charge, prendre sa santé en charge, se palper, et puis s'inquiéter, souvent à tort, mais s'inquiéter quand même et aller consulter son médecin parce qu'on a une anomalie dans son sein, ce serait déjà bien.
Alors pareil, dans cette intimité, le sein pour la femme, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, vous, dans ce discours, dans cet échange avec les patientes, à faire admettre qu'il faut, c'est l'autopalpation, que c'est un acte finalement de prévention nécessaire? Oui, bon, je ne crois pas trop à l'autopalpation dans le sens dépistage, où quand on parle de dépistage, on cherche à trouver des cancers infracliniques, c'est-à-dire qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Et c'est là qu'on a des énormes chances de guérison de ces cancers quand ils sont vraiment tout petits. Mais la palpation, c'est quand même déjà apprendre aux femmes à connaître son sein, à connaître ses seins, en se palpant. Et donc, elles seront bien meilleures et bien plus performantes que n'importe quel médecin qui est habitué à palper des seins, parce qu'elles connaîtront la texture, la consistance de leur sein, et donc seront les bien meilleurs, je dirais, dépisteurs. Mais c'est plus du dépistage. Là, Autrement dit, la moindre anomalie ou le moindre changement doit alerter la femme. Tout à fait. Pour venir consulter. Elle consulte qui? Le médecin traitant, son gynécologue. Oui, il faut pas à peine qu'elle aille voir un cancérologue tout de suite. Ils sont trop rares sur le territoire. Parce qu'on a un doute. Non, il faut d'abord commencer, je dirais, la voie normale et faire des premiers examens qui permettront d'affiner ce diagnostic possible. Alors, trop rare, ça nous amène à la prise en charge. Trop rare, justement, par rapport à la prévalence de la maladie en Nouvelle-Calédonie? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas assez nombreux, vous, les cancérologues? Actuellement, on est 3. Bon, on a longtemps été 2. Il y a donc un nouveau collègue qui est arrivé il y a quelques mois. À 3, ça fait un cancérologue pour 100 000 personnes. C'est acceptable, je dirais, tel que ça fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des radiothérapeutes maintenant qui sont aussi des cancérologues. Certes, des cancérologues des rayons, si je puis dire, mais quand même des cancérologues. Donc, l'offre de soins en cancérologie s'est beaucoup étoffée au courant de fin d'année 2016 et 2017. Alors justement, avec notamment l'ouverture du centre de radiothérapie au Médipôle, ou en tout cas à proximité, est-ce qu'aujourd'hui on est capable de soigner les cancers, et en particulier ce cancer du sein, sur le territoire? Oui, je dirais que, sauf histologie, excusez-moi, mais histologie, ça veut dire quand on regarde les cellules cancéreuses au microscope, la plupart du temps, dans 95% des cas, ce sont des cancers entre guillemets dits classiques. Après, il peut y avoir des cancers qui sont un petit peu différents et qui nécessitent des technicités différentes. Mais sur le plan du cancer du sein courant, habituel, si je puis utiliser ce mot, tout à fait, la prise en charge, qu'elle soit chirurgicale, qu'elle soit oncologique, médicale, et qu'elle soit oncologique, radiothérapique, est tout à fait faisable dans des très bonnes conditions techniques et de connaissances sur le territoire. Et pourtant, des Calédoniennes continuent de partir en Australie ou en métropole se faire soigner. C'est un manque de confiance? Oui, je crois. Puis bon, de toute façon, même quand j'étais en métropole, ça existait aussi. Les gens partaient des petites villes pour aller dans les grandes villes, dans les CHU. Quelque part, ça les rassurait d'être pris en charge par des équipes plus étoffées. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas... dans la mesure où ça n'impacte pas le coût de la santé en Calédonie, il n'y a rien à dire à ça. Les gens sont libres du choix de leur médecin.